Mohamed Belki a dit MB14. Déjà, bravo pour cette performance de dingue. Merci frérot. Plus de 5 millions de vues déjà. Tu as été révélé dans The Voice en 2016. Tu as terminé 2e derrière Slimane. Tu as été champion du monde de beatbox en équipe avec le groupe Berry One. Ouais. L'année dernière, tu étais à l'affiche du film Ténor avec Michel Larocque. Ouais. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans une aussi grosse émission que ça? En fait, j'ai reçu un message sur Instagram d'une directrice de casting qui Super travaille réseau social qu'on embrasse. Exactement. qui m'a envoyé un message et qui travaillait sur le concept de l'émission. Moi, c'est une émission que je suivais depuis très longtemps. Tu vois, déjà à l'adolescence, et j'avais regardé plein de passages sur cette émission. J'adorais l'émotion que ça dégageait, les réactions des jurys, à quel point ça pouvait transformer des vies, des carrières, etc. Et puis, je trouve que c'est une belle porte d'entrée vers l'international parce que le beatbox, et même la musique en général, il y a un côté universel. Il n'y a pas la question de la langue. Tu vois, le beatbox, on a l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça, en fait. À ce niveau-là, sûrement. Ouais. Pourtant, la communauté anglaise au niveau beatbox, il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y a jamais un très grand beatboxer qui s'appelle Killa Kela, en anglais. Killa Kela, ouais, à l'ancienne. Il y a Birdman, il y a Rips One, il y a plein de gros beatboxers anglais. Et en fait, j'ai eu la chance d'être le premier à arriver vraiment avec un looper, en faisant tout avec la voix sur Britains. Et j'étais choqué de l'accueil du public, des jurys. Même les retours sur Internet, c'est abusé. Ça fait des millions et des millions et des millions de vues. J'ai pris 100 000 abonnés en une semaine. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe là. Même là, j'ai encore le cœur qui bat. Tu vois. C'est un délire. Vous avez tous les deux ce point commun, c'est que vous avez construit des carrières dingues. Encore 20 ans de carrière. Toi, tu as déjà fait un long métrage. Maintenant, tu es à l'international. Et ça part d'un talent show. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux dans votre coin, j'imagine envoyer des cassettes partout à droite à gauche. Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que ça a changé dans vos vies en fait? En fait, non, moi à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça fait vraiment dinosaure. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. À mon époque. C'était les premiers talent shows. Donc en fait, nous, on a un peu essuyé les plâtres et dans le sens où c'était la première fois, on nous disait il y a une porte sur ce métier-là, en fait, beaucoup plus accessible que moi qui suis à Strasbourg, qui vis à 5 heures de train, parce qu'il n'y avait pas le TGV entre Strasbourg et Paris. Encore un côté dinosaure, c'est relou. Mais donc voilà, en fait, Paris et les maisons de 10, c'était un autre monde, c'était un autre pays. C'était 5 heures de train, 4h30 en route, en voiture. Enfin, et donc, il y avait cette émission qui venait dans notre ville. Et donc, moi, à la base, quand j'y vais, j'ai que 17 ans, moi, quand je le fais. Donc, j'y vais pour me tester. Je me dis, bon, je vais voir ce que les professionnels pensent de moi. Et si je peux avoir un ou deux conseils, on verra. De toute façon, j'ai que 17 ans, je suis jeune. Bon, je me retrouve en finale à gagner avec le groupe. Mais à l'époque, c'était vraiment les premières portes. Là, c'est vrai il pourrait très bien aussi faire un buzz sur les réseaux sociaux sans même passer ici. En fait, un truc peut être viral. Il suffit que quelqu'un prenne ta vidéo, la mette dans une... Ouais. Ça peut aller très vite et c'est vrai que... Mais ça reste aujourd'hui, les talent shows, ça reste maintenant dans la norme. C'est dans la norme. On découvre plein d'artistes à l'international à travers un talent show. Oui, et donc, puis la télé, ça reste un outil avec une force de frappe incroyable, quoi. On dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se faire sur Internet, mais la télé, ça reste un support incroyable. Et puis, ça va très, très vite. Donc, voilà, moi, personnellement, ce qui m'a motivé, c'est que... En fait, c'est les opportunités qui se sont présentées comme ça. En 2015, j'ai été contacté pour The Voice. Puis je pense que dans l'âme, j'aime bien le côté compétiteur et outsider. Tu sais, le mec qui arrive, qui a rien à faire ici, et puis qui arrive à montrer un truc et qui finit par, on va dire, convaincre un peu tout le monde, en tout cas essayer. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis passé par The Voice. J'ai fait beaucoup de battles de beatbox. Derrière, j'ai la chance de faire ça. T'as fait beaucoup de muscu aussi depuis... Non. T'as pris des pecs, quand même, hein. Ouais, on voit les points. Fais pas ton rageux. Mais il faut être musclé pour faire J'ai du le seum, beatbox. voilà, bon. Larynx, Musclé de larynx, ouais. Non, c'est le t-shirt qui moule, tu vois. Okay. Non, mais du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai une absence. T'as fait des battles de beatbox. J'ai fait ton parcours, des battles de beatbox. C'est ça, j'ai fait des battles de beatbox et au départ, même dans la communauté beatbox, je me sentais pas forcément légitime. Pour moi, j'étais on va dire un chanteur parmi les beatboxers. À The Voice, j'étais un beatboxer parmi les chanteurs. Là, je me suis mis à faire du cinéma, donc je suis un beatboxer parmi les acteurs. Je me suis retrouvé aux révélations des Césars. Je me disais, qu'est-ce que je fous là? Je croise Marion Cotillard, Camille Cotin, machin, et plein d'acteurs. C'est un truc de fou. Et donc là, je me retrouve pareil en Angleterre, un pays qui me connaît pas du tout. Et j'arrive, golden buzzer, public debout. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est ça aussi, c'est que j'aime bien ce truc-là. C'est-à-dire d'arriver à un endroit qui n'est pas le mien et voir presque même le regard des gens qui se disent qu'est-ce qu'il fout là, lui. Tu te l'es posé, toi, Matt, cette question de la légitimité? Non, pas vraiment. En fait, moi, je pense toujours que quoi qu'il arrive, après, ça se fait sur la durée tout le temps. Le respect, tu le gagnes avec le temps.
Et j'ai toujours cru en ça, moi. J'ai toujours cru en le fait qu'une carrière, c'est une course de fond, pas un sprint. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. Donc, je ne me suis pas soucié. Je savais qu'en commençant jeune, ça allait être difficile de convaincre une génération un peu plus âgée. J'allais d'abord commencer avec ma génération et que le but, c'était de grandir avec ma génération et d'évoluer avec cette génération-là. Donc, je ne me suis pas focus à me dire... En fait, c'est l'erreur que beaucoup d'artistes font en disant « Ouais, mais en fait, je veux cette image-là et je veux que ces gens-là... » Non, tu as un public. Fais en sorte que ceux qui étaient là à la base évoluent avec toi et au gré des années, ben voilà, prennent les mêmes orientations que toi et ouvrent-les à d'autres choses, d'autres projets. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai essayé vraiment de me dire, ben voilà, ceux qui avaient 15, 16, 17 ans quand j'en avais 18 de ma génération, c'est d'évoluer avec. Et puis aujourd'hui, 70% de mon public, c'est des gens qui ont entre 30 et 40, 45 ans. Bah, ça fonctionne parce que moi, je t'écoutais quand j'étais ado et je t'écoute encore maintenant. Voilà, Merci. Je suis grave d'accord avec toi sur la question de... C'est un marathon et pas un sprint. Ouais. Parce qu'on a tendance, surtout à l'ère d'Internet, à vouloir... on va Buzzer, dire, ouais. truc instantané. En fait, une carrière, il faut voir plus à Aznavour, tu sais, passer des années et des années, conquérir plusieurs générations, faire ça avec patience, Souviens-toi humilité. quand tu marques une époque, pas un tube de l'été seulement. C'est ça, en fait, le but. C'est de marquer une génération et que même ceux qui ne t'écoutent pas savent qui tu es puisqu'ils t'ont vu pendant 20, 30 ans. Enfin, voilà. C'est clair. Et c'est ça, je pense, le vrai... Tu t'y connais un peu en Statement. beatbox, Matt, ou pas? Pas trop. Je m'amusais un petit peu comme ça à faire des trucs, mais... Genre, Je crois que le premier truc que j'ai fait à l'époque, c'était... Tu sais, vous faisiez des trucs, tu sais... Allez. Quand même, hein. Ces petits trucs comme ça, voilà. Vraiment. Ah, là, c'est gênant. C'est gênant. là, t'as pas ton looper, ta machine. j'ai pas pris la machine. T'es capable de faire un truc sans rien? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un truc classique que les gens ils aiment bien, on va dire. Genre. Drop the bass. Ouais, là, j'ai envie de danser. Là, Robot.